Donc, dans la deuxième partie de cette vidéo, ce que je vais faire, c'est au lieu d'afficher le message dans la fenêtre de sortie, je vais utiliser les composantes de l'interface graphique pour recevoir des données de l'usager et également pour afficher de l'information. Donc, si je vais afficher le message Bonjour le monde à l'intérieur de ma fenêtre, ce que j'ai besoin au point de départ, c'est une boîte de texte. Donc, on a l'outil texte ici et en fait, on a plusieurs choix. Texte statique, on va l'utiliser pour placer un titre. Donc, par exemple, si j'écris un texte, titre du programme ou ainsi de suite, ou de l'information qui n'est pas modifiée pendant l'exécution du programme, c'est là qu'on va le placer. Naturellement, je peux modifier la taille, je peux modifier la position, la couleur et tous les éléments nécessaires pour ce programme-là. Le deuxième type de texte, en fait, que je vais utiliser, ça va être le texte dynamique. Et un texte dynamique ici va me permettre d'être modifié par mon code ActionScript. Et là, je peux modifier, par exemple, le format de la page. Je peux vérifier les couleurs ou le texte, la façon qu'il va apparaître. Et la chose importante, c'est de lui donner un nom de l'occurrence. Comme il s'agit d'une boîte de texte, je vais utiliser le préfixe TXT, puis je vais l'appeler tout simplement message parce que je vais afficher mon message Bonjour le monde à l'intérieur de cet encadré-là. De l'autre côté, je peux choisir multiligne pour faire en sorte que lorsque le texte arrive au bout de la ligne, il change automatiquement. Je peux modifier pour le centrer ou ainsi de suite, tout dépendant comment je vais afficher les résultats. Et de l'autre côté maintenant, ce que je vais faire, c'est au lieu d'utiliser la fonction trace pour afficher le message, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon objet txt message. Et puisque c'est une boîte de texte, elle comporte une propriété texte qui permet de modifier le contenu qui est affiché à l'intérieur. Donc, si j'enregistre et j'exécute le programme maintenant, je vois que le message Bonjour le monde s'exécute et est affiché en fait dans la propriété texte de mon objet txt-message qui est le nom de l'occurrence que j'ai donné à mon objet. Maintenant, si je veux prendre un message de l'usager, par exemple le nom de la personne, et faire en sorte que quand il clique sur un bouton, ça affiche un message qui est personnalisé, dans ce cas-ci, je vais avoir besoin d'une boîte de texte de saisie. Une boîte de texte de saisie va me permettre, pas celui-ci, par exemple, je ne veux pas me lui, je veux qu'il reste dynamique, mais je vais créer plutôt une autre boîte de texte ici. Et cette boîte de texte-là, je vais la placer comme étant saisie de texte. Puis là, je vais l'appeler txt nom pour qu'il puisse contenir le nom de la personne. Et ce que je vais faire, comme c'est une boîte de texte, parce que par défaut, je vais avoir la petite ligne qui va apparaître, mais si je sélectionne l'encadré ici, ça va ajouter un rectangle autour de mon encadré et l'usager va bien comprendre qu'il s'agit d'une boîte de texte dans laquelle il peut rentrer l'information. Je vais utiliser mon texte statique pour modifier le texte à l'intérieur. Puis là, j'écris le nom qui va indiquer à l'usager qu'il doit rentrer justement cette information-là à l'intérieur. Maintenant, si je veux faire en sorte d'exécuter un segment de code lorsque je clique sur un élément, il y a plusieurs façons de le faire. Je peux créer mon propre bouton ou je peux également, en fait, dans le cours, il vous recommande d'utiliser les boutons de la bibliothèque commune. Donc, dans les bibliothèques communes, il y a une multitude de boutons qui peuvent être utilisés ici. Là. Et en fait, tu en as plus, un pas à 7 cependant. Oval devrait fonctionner ici. Là. Donc, j'ai plusieurs boutons différents. Et si, par exemple, je prenais ce bouton-là, il est écrit Enter à l'intérieur et souvent, puis là, je pourrais peut-être l'agrandir un peu. Et on va vouloir peut-être personnaliser le bouton justement pour modifier le texte. Donc, au lieu de Enter, ce que je vais faire présentement, je suis dans la séquence 1. Si je double-clique à l'intérieur de mon objet, maintenant, je remarque que je suis dans l'édition de mon symbole bouton. Et quand je rentre à l'intérieur du scénario, c'est là que je retrouve justement chacun des calques avec O qui est l'apparence du bouton lorsque la souris n'est pas sur l'objet. Donc, dessus, c'est quand la souris est sur l'objet. ABC, c'est quand je clique. Et cliquer, c'est la zone cliquable. C'est la zone sur laquelle ma souris va être considérée comme étant sur l'objet. Et les points noirs représentent des images clés, c'est-à-dire des changements à l'image. Donc, si je regarde peut-être juste, en fait, juste un calque en particulier, ici, le Oval Inner. Donc, je remarque ça, c'est l'image clé à la première image. À la deuxième image, il y a, en fait, le changement est très subtil de un à l'autre. Et finalement, à baisser, on voit les modifications pour chacune des images, les unes avec les autres. Maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est juste modifier le texte. Des fois, il va y avoir un cadenas, donc on va vouloir modifier le cadenas pour permettre l'édition. Et là, avec l'outil texte, au lieu de Enter, je pourrais, par exemple, afficher ou écrire un message qui est plus personnalisé pour faire en sorte que mon programme soit plus intuitif. Donc ça, c'est pour la première partie. Ensuite, je vais lui donner un nom de l'occurrence. Comme c'est un bouton, je vais l'appeler BTN, aussi bien de l'appeler afficher, ici avec le même nom. Et là, maintenant, si je veux relier un code à cet objet-là, je vais aller dans mon code ici. Maintenant, mon message, je ne veux plus nécessairement l'afficher à cet endroit-là. Ce que je vais ajouter à la place, c'est qu'on va ajouter
event listener, donc le nom de mon objet, add event listener, je dois l'avoir un jour, listener, bon, parfait. Ce que je vais ajouter, c'est un mouse event. Puis le mouse event qu'il faut ajouter, c'est click. Ce mouse event-là va lui dire quelle fonction que je vais exécuter lorsque je clique sur mon bouton, puis je vais, par exemple, créer une fonction qui va s'appeler click affiché. Maintenant, j'utilise un objet qui est de type mouse event que je n'ai pas importé, qui ne se trouve pas à l'intérieur de mon package. Donc, je vais faire import flash.events. Ici, ça va être un mouse event. Et ensuite, l'autre partie que je dois faire, c'est me créer une fonction. Dans ce cas-ci, ça va être une private function parce que ma fonction, en fait, elle est privée, elle n'est pas accessible de l'extérieur. Donc, la fonction click affiché va être utilisée seulement à l'interne, à l'intérieur de ma classe, tandis que le constructeur, lui, doit être exécuté par le programme principal. C'est pour ça que lui est public. Donc, la fonction ici doit s'appeler click affiché. Elle ne reçoit rien en paramètre. Ah non, c'est pas vrai, elle reçoit quelque chose, elle reçoit un event qui est un mouse event. Et en fait, ce paramètre-là, on ne l'utilisera pas dans le cadre du cours, mais en gros, ce qu'il va faire, c'est il permet de savoir si, par exemple, est-ce que c'est avec le bouton droit, le bouton, est-ce que la touche Control, Alt ou ainsi de suite ont été appuyés en même temps lorsque tu as fait le clic. Donc, c'est certains paramètres là-dedans ou certains objets qui vont se retrouver pour avoir certaines personnalisations. Mais comme je dis, dans le cadre du cours, on n'en aura pas besoin. Et c'est à ce moment-là ici que je veux afficher mon message. C'est lorsque je clique sur le bouton. Maintenant, le message affiché, ça va être bonjour, sauf que ce ne sera pas le monde cette fois-ci. Ça va être juste la personne, donc le nom de la personne que je vais avoir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'addition, qui est en réalité une concaténation. Donc, ça veut dire qu'une concaténation entre chaînes de caractères, c'est qu'il va ajouter ce mot-là, plus, ensuite, on va ajouter le nom de la personne, qui va être une variable, plus, ensuite, le point d'exclamation pour terminer notre message. Maintenant, le nom, c'est une variable que je n'ai pas encore définie. Et cette variable-là va être de type string, donc qui va contenir des chaînes de caractères. Et je vais dire le nom est égal. Puis là, ce que je veux, c'est faire en sorte de prendre le contenu de cette boîte de texte-là pour pouvoir l'afficher dans mon message. Donc, je vais prendre le nom de l'occurrence que j'ai donné à mon objet. Donc, txt nom. Et là, je vais utiliser encore là la propriété texte pour aller chercher le contenu de ma boîte de texte, de passer de ma variable nom, et ensuite afficher le message. Si j'enregistre CTRL-S, CTRL-Enter, tester l'animation, donc si j'écris par exemple le nom d'une personne ici, puis vous voyez, je suis très original dans le nom des personnes, puis là je vois mon message, bonjour, avec le message par la suite. Juste maintenant, juste une petite chose en fait que je vais compléter. Si vous remarquez, le tiret ici n'a pas été affiché. Et là, ce qui se passe en réalité, c'est une problématique ou c'est quelque chose que je comprends moins pourquoi Flash ont placé ce paramètre-là par défaut. Si on voit, il y a crénage automatique. Et un crénage, c'est un retour de ligne. Donc, généralement, lorsque c'est une boîte de texte, on va vouloir enlever crénage automatique parce que le point d'exclamation en réalité était affiché sur la ligne qui était en dessous. Il y a également une autre façon de modifier et de changer ça, c'est de convertir le contenu de la boîte de texte en un string. Et ça va enlever le caractère de retour de ligne qui était contenu à l'intérieur de ma boîte de texte pour faire en sorte que la variable nom contient vraiment le contenu de la boîte de texte. Et si j'enregistre maintenant et je réécris le nom de la personne, je vais avoir message bonjour, le nom de la personne avec le point d'exclamation.